Les gens adorent les histoires de couple, les histoires d'amour, les histoires d'infidélité, les histoires tabous et Even Prod l'a bien compris avec sa nouvelle série Infidèles. Cette série qui subit déjà beaucoup de critiques mais que mine de rien les gens adorent quand on voit leur nombre de vues. Bonjour à tous et bienvenue sur Yuri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on donne aussi notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Ça fait partie de la nature humaine d'être curieux concernant des histoires tabous que certaines personnes vivent dans nos sociétés. Et le but de cette série ce n'est pas d'encourager ces pratiques mais plutôt de les dénoncer. Je vais vraiment essayer de ne pas être biased, ok? Je vais essayer d'être unbiased. Je vais essayer de dire ce que j'aime et ce que je n'aime pas, ok? Parce que la maison de production Even Prod, c'est méga sûr. J'aime beaucoup leur travail. Et en plus, ils ont été l'un des premiers à publier mon travail sur leur page Instagram. Donc franchement, quand tu viens juste de commencer, ça t'encourage beaucoup. C'était l'année dernière avec ma copine Anta. On faisait les revues de la série Mœurs Brigade des femmes que je te conseille d'ailleurs si tu n'as pas regardé. Il y a de sacrés bons acteurs dans cette série. Even Prod n'a pas hésité à reposter nos vidéos de revues et tout ça et ça faisait vraiment plaisir. Ils ont pas la grosse tête, ils accordent de l'importance à leur audience et c'est vraiment important de le préciser. Alors, Infidèles, beaucoup disent déjà encore une histoire de tromperie et tout ça, mais arrêtons de nous mentir, on aime les trucs comme ça. Depuis la nuit des temps, les histoires d'infidélité, c'est des histoires qui marchent. Que ce soit dans les romans, dans les films, c'est des histoires pimentées que le spectateur adore. Les gens aiment regarder les autres succomber à leurs désirs, on aime les juger, on aime les pardonner ensuite, tu vois. Des histoires comme ça, c'est vraiment ce qui plaît. Et ils l'ont bien compris, Even Prod. Du coup, dans cette vidéo, on va parler de la série en général, donc à partir de la bande-annonce jusqu'à l'épisode 2 qu'on a jusqu'ici. Lorsqu'on regarde la bande-annonce, on remarque qu'on a affaire à des personnages qui sont plutôt superficiels, qui accordent beaucoup d'importance à leur apparence physique. Les personnages se montrent et défilent comme s'ils étaient à un défilé de mode. Et d'ailleurs, ce générique m'a beaucoup fait penser à la série Amour, gloire et beauté. Je sais pas si vous connaissez, je vais mettre quelques extraits. Infidèles, c'est pas amour, gloire et beauté, mais c'est quand même amour et beauté jusqu'ici. Parce qu'on voit qu'ils ont mis le paquet avec des personnages très beaux, très grands. Je pense qu'il y a même des mannequins dans tout ça. C'était une grosse découverte pour moi tout ça. Je ne connais absolument personne. Donc si tu connais les personnages, s'ils ont déjà joué dans une autre série, ou bien s'ils sont présentateurs, top modèles, des trucs comme ça, dis-le moi dans les commentaires. Parce qu'en ce moment, on dirait qu'il y a que ça. Soit on prend des présentateurs, soit on prend des mannequins, nanana, tu vois. Ce serait bien de voir des gens acteurs de métier aussi, tu vois. Mais les personnages se débrouillent plutôt pas mal. Hey, si tu aimes des vidéos comme ça, de revues de séries afro, n'hésite pas à me mettre un petit j'aime d'encouragement, ça me fera super plaisir et en plus ça aide l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos à d'autres personnes. Merci beaucoup. Ensuite, par rapport au titre Infidèles, on voit qu'ils ont choisi de l'écrire avec des ballons d'anniversaire. J'ai pas trop compris ce choix. Est-ce que ce sera l'anniversaire de quelqu'un? Est-ce qu'il y aura quelque chose de gros qui va se passer pendant l'anniversaire de quelqu'un? Le choix de la police, c'est bof pour moi, mais j'espère que ça prendra un sens tout au long de la série. Mais les ballons prennent du sens aussi parce qu'on peut dire qu'ils rajoutent un peu de romantisme, tu vois. On retrouve les ballons lorsqu'on fait un petit anniversaire privé. On peut retrouver des ballons comme ça lorsqu'on est en lune de miel aussi ou lorsqu'on organise un petit truc privé à son mari ou à sa femme. Ce qu'on remarque aussi, c'est que plusieurs personnages tiennent des lettres de ce titre, comme pour nous indiquer que plusieurs personnages seront infidèles. Et en plus, dans le titre, on voit qu'il y a un S dans le mot infidèle, donc ce qui indique encore une fois que ça concernera plusieurs personnes. Et jusqu'ici, on le voit dans l'épisode 0, 1 et 2, on voit que presque tout le monde est infidèle, à l'exception de quelques personnages, dont Djibril et puis Ousmane et sa sœur Diara. Ce qui m'a marqué dans l'épisode 0, c'était que c'était un épisode waouh, tu vois, c'était boum d'un coup. Je sais que le but c'était de présenter tous les personnages, mais j'arrivais pas à suivre à un moment parce qu'il y avait
beaucoup de personnages, beaucoup d'histoires différentes, donc c'était un peu overwhelming pour moi. Il y a un moment même, je confondais les deux sœurs tellement elles se ressemblent, je savais plus qui est qui, c'est quoi l'histoire. Et ce n'est qu'à la fin que j'ai compris que, ah oui, en fait, il y a deux sœurs et l'une est amoureuse du mari de l'autre. C'est à la fin que je me suis vraiment réveillée. L'épisode 0, c'était pas mon préféré. J'aurais bien aimé qu'on commence directement avec un épisode 1 et qu'on découvre les personnages au fur et à mesure, parce que pour moi, l'épisode 0 avait beaucoup trop d'informations, beaucoup trop de personnages. J'étais un peu perdue, tu vois. Dis-moi ce que tu as pensé de cet épisode 0. Est-ce que tu as l'habitude des séries comme ça, avec un épisode 0 de présentation? Est-ce que tu arrives à suivre jusqu'ici? Dis-moi tout dans les commentaires. Concernant l'audience, on voit que l'audience de Evenprod, là, c'est une audience mature, hein. Cette série est vraiment destinée à des femmes ou des hommes mariés, à des hommes ou des femmes qui sont dans l'âge de mariage. Parce que je pense que seules les personnes comme ça peuvent s'identifier à ce type de série. La bande-annonce nous dévoile un peu tout aussi, hein. Lorsqu'on voit les regards, on sait déjà qui va être attiré par qui. On voit que Djibril va être attiré par Nilan. D'ailleurs, Evenprod nous a fait un petit résumé concernant cette histoire. Un jeune photographe ayant perdu sa mère à la naissance et qui ne connaît pas son père. Toute sa vie, il a supporté des remarques désobligeantes avec son statut de fils illégitime. Ce photographe, bel homme et séducteur, n'a aucune compassion pour les femmes. Il les séduit et les détruit jusqu'au jour où il tombe sous le charme de Nilan, une femme plus âgée que lui, mariée à un homme accordant une importance quasi religieuse à la fidélité. Vraiment hâte que leur histoire commence. On voit que Djibril, c'est un personnage très mystérieux. La première fois qu'on le voit, on nous le montre dans cette chambre très sombre en train de boxer. On voit que c'est un personnage très agressif qui a beaucoup de colère à évacuer, ce qui contraste avec la musique très douce du générique qui jouait en même temps que Djibril était en train de boxer. À cause de sa mère donc, Djibril déteste les femmes, mais il a quand même gardé la photo d'une seule femme qui est sa grand-mère, celle qu'il a élevée. On voit qu'il est aussi photographe, donc cette photo est vraiment quelque chose de très précieux. Pourquoi avoir choisi le travail de photographe pour ce personnage? Pour qu'il soit au plus près des femmes, au plus près de ce qu'il déteste le plus. Le métier de photographe, c'est son piège en fait, parce qu'on sait très bien que c'est nous les femmes qui aimons nous prendre en photo, on aime les shootings, etc. Donc, le métier de photographe, c'est un piège pour attirer les femmes, pour pouvoir les séduire et les détruire. Est-ce que Nilan, celle qui profite de l'amour de son mari, va tomber sous le charme de Djibril et Djibril va la détruire? En tout cas, Nilan, elle aurait bien cherché, hein, parce que lorsqu'on ne sait pas apprécier ce qu'on a, on finit par le perdre. T'as vu le mari qu'elle a? Le mari aimant, attentionné, qui s'occupe bien d'elle. Et elle ose en profiter et même mentir sur lui devant ses copines, quoi. Elle poste les recettes qu'il lui fait en social media, mais comment est-ce que les gens vont respecter ton mari? Dès le début de l'épisode 0, on voit que lorsque son mari rentre du travail, il effraie la bonne et cette assiette se casse. Dans plusieurs cultures, une assiette peut symboliser le ménage, le foyer. Donc le fait que cette assiette se casse, c'est déjà un indice. C'est vraiment une mise en garde. C'est déjà quelque chose qui nous montre que ce foyer sera brisé. Il y aura un cœur brisé dans tout ça. Il y aura des conséquences à l'infidélité. La deuxième signification de cette scène aussi, c'était pour nous montrer que c'est le mari qui fait tout, hein. Il aurait pu laisser la bonne nettoyer, mais il lui demande de partir pour le faire. Donc ça nous dévoile un peu de sa personnalité, ça nous indique qu'il a l'habitude de faire le ménage à la maison, que c'est un homme qui n'est pas macho, qui est gentil, qui s'occupe bien de son foyer. L'épisode 2 nous dévoile aussi un peu la personnalité de Booba et de Djibril. C'est des hommes assez séduisants qui n'ont aucune pitié pour les femmes, hein. Ils les utilisent et les larguent. Et de toute façon, comment avoir de la peine pour Ami lorsqu'on découvre que elle aussi, elle sort avec un homme un peu plus âgé, un homme qui lui donne de l'argent, quoi. De son côté aussi, Booba vient de rencontrer Mbayane dans la salle de gym, donc oh my goodness, ça part en cacahuète. Ça part dans tous les sens. Tout le monde est infidèle sauf pour Ridial et Diarra. Diarra et son frère Ridial qui est un baïfal, ils vivent dans la réalité, tu vois, dans la réalité du Sénégal. Ils sont modestes, ils sont tous les deux célibataires. C'est vraiment l'une des histoires qui m'intéresse beaucoup dans cette série Infidèle. On voit que ce sont deux personnages qui se débrouillent dans la vie, ils se débrouillent dans la mécanique, pendant que sa sœur Diarra se débrouille avec ses études. On voit que la société leur met un peu la pression, qu'il serait temps de se trouver un mari
mari ou une femme. Et c'est pas comme s'ils étaient moches, hein. Même si Ridial passe pour le mécanicien sale, tout ça, on peut pas cacher sa beauté, tu vois. Franchement, mon couple coup de cœur là, ce sera Evelyne et Ridial. On voit qu'ils vont se plaire. Est-ce que la sœur de Ridial sera d'accord? Est-ce que Ousmane va pouvoir respecter ses principes face à cette jeune fille toute mignonne là? Ou est-ce qu'il va se laisser tenter? Evelyne aussi, 10 ans de relation, 10 ans. Mais elle, son histoire m'a fait trop rire. Comment tu peux fréquenter quelqu'un pendant 10 ans? C'est quel genre de tradition ça? En plus, elle a l'air jeune, donc ça veut dire que c'était vraiment un amour d'enfance, hein. Mais malheureusement, son mec est beaucoup trop sévère avec elle. Et ça se trouve, elle ne le voit pas. Tout ce qu'elle veut, c'est le mariage. Du coup, avec cette bande-annonce, cet épisode 0, 1 et 2, j'espère encore vraiment qu'on aura des surprises parce que tout a l'air prévisible, tu vois. Cette série dénonce beaucoup de faits de société, hein. Par exemple, les problèmes que rencontrent les femmes plus jeunes qui veulent épouser des hommes plus âgés, des femmes qui aiment leurs copains jeunes mais qui veulent de l'argent, du coup elles décident de sortir avec des hommes plus âgés, les sœurs qui ont des fantasmes, qui kiffent sur le mari de leur sœur, qui veulent la vie de leur sœur carrément. Enfin, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Espérons juste que l'histoire de chacun des personnages sera bien développée parce qu'il y a vraiment beaucoup, j'ai l'impression en tout cas, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. C'est parce que c'est le début, le temps de démarrer, on doit apprendre beaucoup de choses, on doit apprendre les personnages, on doit comprendre ce qui se passe, mais au fur et à mesure, je pense qu'on aura du plaisir à regarder la série. J'ai hâte de voir comment tout ça va aboutir, comment est-ce qu'ils vont nous démontrer que l'infidélité a toujours des conséquences, peut-être même des conséquences mortelles, hein, parce que vu le caractère du fiancé de Evelyne, le mec grave strict, presque un jaloux excessif, j'espère qu'il n'arrivera rien à Evelyne. C'est vraiment la première personne pour qui j'ai peur. Qui sera le premier ou la première à être pris en flagrant délit d'infidélité? On voit que dans l'épisode 0, juste en voyant la voiture de Bachir garée devant un restaurant, Sophia a tout de suite tiré des conclusions comme quoi il ne devrait pas être là, il est peut-être en train de tromper sa sœur. Adélaïde aussi, malgré la belle vie qu'elle a, elle a quand même envie de séduire le mari des gens, quoi. Comment? À croire que dans cette série, aucun personnage n'est satisfait de ce qu'il a déjà, à part Ousmane et sa sœur, quoi. Voilà ce que j'avais pour toi pour la revue de la série Infidèle. Vivement l'épisode 3 pour qu'on passe à la suite, pour que je fasse d'autres revues. Est-ce que tu as déjà tes personnages préférés? Moi, mes coups de cœur, c'est Evelyne, Ousmane et Diarra. J'ai trop hâte de connaître leur histoire. Il y a aussi l'histoire de Djibril qui m'intéresse un peu, mais bizarrement pas plus que celle de Ousmane et Evelyne. N'hésite pas à me laisser tes impressions concernant la série dans les commentaires. Je te retrouve dans la prochaine revue. Stay safe and stay blessed. Bye.